Non-stop info sommaire, le Tchad a célébré comme tous les 1er décembre depuis 24 ans la fête de la démocratie ce lundi. Mais pour l'opposition, cet anniversaire est avant tout celui du parti au pouvoir et celui de son leader, le président Idriss Déby Itno. Le 15e sommet de l'Organisation internationale de la francophonie laisse place au premier forum économique de la francophonie à Dakar, au Sénégal. Objectif, faire collaborer les 57 membres répartis sur 5 continents. Et la clôture du sommet de la francophonie a également été l'occasion pour le Congo d'annoncer les 11e Jeux d'Afrique. Ils se dérouleront à Brazzaville en 2015. Mais d'abord, le nouveau Parlement tunisien tiendra sa première séance ce mardi 2 décembre en Tunisie dès 10h du matin, heure locale. C'est en effet la première fois que les députés seront réunis après les élections législatives du mois de novembre dernier. Selon le protocole, c'est l'ancien président de l'Assemblée, Moustapha Benjafar, qui ouvrira la séance avant de laisser place aux plus âgés des élus. Il sera ensuite remplacé par le nouveau président de l'Assemblée qui énumérera la liste des députés. Le Tchad célébrait ce lundi 1er décembre la fête de la démocratie. Si le gouvernement fête cette date comme la fin de la dictature et l'avènement de la démocratie, l'opposition ne partage pas cette opinion. Pour elle, cette célébration est entièrement dédiée au parti au pouvoir et à son chef, le président Idriss Déby Itno. Les explications de Ibra Radinjaï. Depuis l'arrivée au pouvoir du président Idriss Déby Itno il y a 24 ans, le Tchad célèbre chaque 1er décembre la fête de la liberté et de la démocratie. En effet, ces festivités du 1er décembre célèbrent, d'après les autorités, une nouvelle ère dans la vie politique tchadienne. La fête de la liberté et de la démocratie est une fête qui marque la fin de la dictature au Tchad. Pour nous, en fait, tchadiens, un moment historique où le vent de la démocratie a soufflé dans notre pays. Un moment où tous les Tchadiens commémorent en pensant aux martyrs et aux victimes de la dictature. Aujourd'hui, pour nous, la 24e édition est placée sous le signe de paix et développement. Et comme vous le savez, le Tchad est un pays qui est entouré par des foyers de tension. C'est le seul pays qui aujourd'hui vit en paix. Donc on a voulu placer cette fête sous le signe de la paix. C'est un moment de joie, un moment de partage d'émotions, un moment également de rupture avec tout ce qui a comme forme de dictature. Et pour nous, Tchadiens, chaque fois que cela arrive, cela nous rappelle que notre pays a vécu des affres de la guerre et que nous ne devons pas remettre les acquis démocratiques en cause. Pour le président de l'Union nationale pour le développement et le renouveau et chef de file de l'opposition, le 1er décembre n'a rien d'une fête nationale et de nombreux Tchadiens ne sont ni de près ni de loin concernés. Nous ne sommes pas concernés par cette fête et ça fait 22 ans ou 23 ans, je crois, qu'on le dit, on le répète invariablement. C'est la fête de la victoire d'un parti politique, d'un parti politico-militaire devenu parti politique, qui est le MPS. Tout comme le 8 juin, c'était la victoire des fans de Hissène Habré, qui l'a institué comme fête nationale. Les militaires avant lui, en 1975, le 13 avril, en ont fait une fête nationale. Donc je dis que nous sommes dans un pays où il n'y a rien de normal qui se déroule. Si chacun qui prend le pouvoir d'une façon ou d'une autre vient instituer le jour de sa prise de pouvoir comme une journée de fête nationale, il y a là quelque chose qui ne va pas. Et nous ne sommes pas concernés par cette fête qui ne concerne que le MPS, qui ne concerne que son chef, le président Déby. Ce n'est pas une fête nationale pour nous, c'est de l'usurpation. Et je crois que le jour où les choses vont être mises en ordre au Tchad, cette fête-là, elle existera automatiquement. Donc voilà notre position qu'on a toujours répétée. L'opposition dénonce les sommes mobilisées à l'occasion de cette fête et promet de supprimer cette célébration dès son arrivée au pouvoir. Les autorités namibiennes s'excusent pour le retard dans l'annonce des résultats des élections législatives et présidentielles. Les Namibiens élisaient vendredi leur 3e président de la République depuis 1990 et les 96 membres de leur Parlement. Selon une annonce de la commission électorale, les documents envoyés par les circonscriptions comportaient des erreurs. Les résultats définitifs sont attendus pour lundi. Au Togo, les débats autour d'une éventuelle révision de la Constitution sur la limitation des mandats présidentiels se poursuivent. Vendredi 28 novembre, une manifestation s'est tenue à l'appel de l'opposition et de la société civile. Objectif, réformer les textes de loi pour empêcher que l'actuel président Faure Gnassingbé ne puisse se représenter. Ibra Radinjaï. Manifestation à Lomé pour des réformes constitutionnelles. Le bras de fer entre la majorité présidentielle et l'opposition se poursuit au Togo. L'opposition réclame une modification de la Constitution afin de limiter le nombre de mandats présidentiels. Mais le président Faure Gnassingbé
campe sur sa position. Il souhaite maintenir le texte en l'état. Je voudrais aussi rappeler qu'il y a un principe qui ne varie pas. C'est celui du respect des dispositions constitutionnelles de la Constitution en vigueur. Naturellement, l'opposition ou les partis politiques peuvent avoir une opinion sur telle ou telle chose. Mais je crois que ce vers quoi nous devons tous tendre, c'est la stabilité, surtout le respect des dispositions constitutionnelles. Une position qui a poussé l'opposition et la société civile à descendre dans la rue pour demander au gouvernement de définir une limite du nombre de mandats présidentiels. C'est un signal qu'on envoie au pouvoir en place. Ils doivent comprendre que ce qui s'est passé au Burkina peut se passer au Togo également. C'est pour cela qu'il vaut mieux que le pouvoir s'organise pour que les choses se fassent de la meilleure manière, à l'amiable, dans la sérénité. Les analystes, les responsables politiques, toutes tendances confondues, doivent trouver un consensus afin d'éviter une crise majeure. C'est des réformes qui doivent amener la société togolaise à poser une fois pour de bon les bases de l'état de droit. De sorte que si demain, eux, ils venaient à perdre le pouvoir, qu'au-delà des tentations que l'opposition arrivée au pouvoir peut avoir de les réprimer ou de faire la chasse aux sorcières, qu'ils puissent se réfugier derrière des institutions véritablement démocratiques. À mon avis, le pouvoir ne comprend pas ça. Le pouvoir a l'impression que jamais la roue de l'histoire ne va pas tourner. Or, quand vous visitez l'histoire d'un certain nombre de pays, la Tunisie, l'Égypte, le Burkina Faso récemment, on voit clairement que, alors qu'on ne s'y attendait pas, l'histoire peut tourner à un autre niveau. Les élections présidentielles et locales sont prévues en mars 2015. La Constitution ne prévoit pas une limitation de mandat, ce qui permettrait au président Faure Gnassingbé de briguer un troisième quinquennat. Le président soudanais Omar el-Béchir, auteur d'une déclaration cinglante à propos de la mission conjointe des Nations Unies et de l'Union africaine, la MINUAD. Le dirigeant soudanais a demandé à ces deux forces de quitter le Soudan car elles auraient échoué. Dans un discours public, le chef de l'État soudanais a parlé de la mission hybride comme un fardeau qui soutiendrait les rebelles dans la région. Fin de citation. L'actualité économique, c'est le premier forum de la francophonie. Il s'est ouvert ce lundi au Centre international de conférences Abdou Diouf, le CICAD de Diamaniadio à Dakar. Un événement qui a immédiatement suivi le 15e sommet de l'organisation les 29 et 30 novembre dans la capitale sénégalaise. Reportage de notre correspondant sénégalais à Djindjaï. Le premier forum économique de la francophonie s'est ouvert ce lundi à Dakar. Objectif, impulser une action collective autour du potentiel économique que représente la francophonie avec ses 720 millions d'habitants et ses 7 milliards 200 millions de dollars de PIB générés par 57 États membres répartis sur 5 continents. Au vu de l'importance du poids économique que représentent les pays membres sur la balance mondiale, il est nécessaire d'adopter une stratégie commune pour la promotion des échanges commerciaux. À mon sens, dans un monde ouvert et globalisé, l'avenir de la francophonie ne peut se résumer aux problématiques de la langue, de la diversité culturelle et de la vie politique et institutionnelle. Il se jouera cet avenir aussi de manière décisive sur le terrain de l'économie. Le président Macky Sall a par ailleurs souhaité qu'une attention particulière soit accordée aux PME, petites et moyennes entreprises principales pourvoyeuses d'emplois. Pour ce faire, il est impératif de réformer la législation en vigueur. J'insiste également sur un point que le président Macky Sall a évoqué dans son discours. L'environnement juridique des affaires est essentiel pour la réussite. D'abord, dans tous nos pays, nous devons être des États de droit avec des tribunaux, des juridictions, une magistrature compétente qui puisse faire face. Mais surtout, nous avons la chance, nous, en Afrique, d'avoir l'OHADA, l'Organisation pour l'harmonisation du droit des affaires en Afrique. Personnalités politiques et économiques débattront pendant 2 jours sur les moyens à mettre en œuvre pour optimiser et encourager les échanges entre les États membres de l'OIF. Ce premier forum économique de la francophonie consacrera également une place de choix aux médias francophones autour de débats sur le numérique et les opportunités qu'il pourrait représenter.
Et le village de la francophonie organisé au Grand Théâtre de Dakar en marge du sommet a également fermé ses portes. Le village qui avait servi de cadre pour la promotion des produits et services des pays membres. Le Congo en a par exemple profité pour annoncer les 11e Jeux africains qui auront lieu en 2015 à Brazzaville. Reportage de notre correspondant Jacques Amboka. Fin du 15e sommet de la francophonie, clôture également des activités au village de la francophonie tenues au Grand Théâtre de Dakar. Si la conférence des chefs d'État et de gouvernement a abouti à l'élection du successeur d'Abdou Diouf, les participants au village de la francophonie ont aussi fait le bilan de leurs activités. C'est le cas de la délégation de la République du Congo qui a profité de ces villages organisés en marge du 15e sommet de la francophonie pour promouvoir les 11e Jeux africains qui auront lieu à Brazzaville en 2015. Bien qu'ils se disent être en retard par rapport au chronogramme des préparatifs, le village de la francophonie leur a servi de tribune pour faire passer le message. Brazzaville attend près de 54 pays africains. Ces Jeux sont qualificatifs pour les Jeux olympiques. Donc toute l'Afrique devait arriver pour avoir la qualification pour les Jeux olympiques. Plusieurs disciplines ont été retenues par le comité technique de l'Union africaine qui a séjourné à Brazzaville il y a quelques semaines. Parmi celles-ci, on peut citer le football, le basketball, le karaté. Et ce qui est aussi extraordinaire lors de ces Jeux, c'est que nous aurons des sports de démonstration. Dans les sports de démonstration, je peux citer un sport qui est beaucoup plus pratiqué au niveau de l'Afrique centrale, notamment au Congo-Brazzaville et au Congo-Kinshasa, c'est le Nzango. Après les Jeux de 1965, c'est la deuxième fois que le Congo accueille les Jeux africains. La 11e édition de ces Jeux se déroulera du 4 au 19 septembre 2015. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition du Non-Stop Info sur Africa 24.